Salut Tamara. Salut Arnaud. Comment tu vas tout d'abord à quelques jours de cet Euro tant attendu? Je vais bien, merci. Contente d'être là, contente d'être dans cette équipe-là, toujours honorée d'être appelée en équipe de France. Et puis j'ai hâte que ça commence en fait. C'est le dernier petit réglage, donc j'ai hâte que ça commence. On va reparler dans quelques minutes de cet Euro avec l'équipe de France. Je voulais faire le bilan avec toi de Metz Handball. 12 matchs, 10 victoires, 1 nul, une seule petite défaite. C'était donc du côté d'Esbjerg. Vous êtes première en championnat, troisième dans la poule de Ligue des Champions. On peut dire que c'est un bilan plus que positif. On peut dire que c'est un bilan presque parfait, j'ai envie de dire, parce que je pense notamment avec la victoire à Győr, si on nous avait demandé au début de saison si on allait faire ça, bien sûr que tout le monde allait signer, vu que l'effectif a été renouvelé. Donc je pense qu'on a fait une bonne première partie de saison. La saison est encore longue, mais on a montré aussi qu'on était capable de grandes choses, malgré la défaite à Esbjerg. Il fallait à un moment donné un loupé, ça a été à Esbjerg, mais plutôt satisfaite et très satisfaite de l'équipe et du parcours jusqu'à là. Justement, comment tu estimes et justifies cette défaite à Esbjerg? C'était un jour sans face à une équipe revancharde par rapport à ce qui s'était passé au Final Four de la Ligue des Champions? Je dirais oui, c'est un jour sans, ça arrive. On avait enchaîné tous les matchs, tous les gros matchs à l'extérieur. À un moment donné, on allait être moins bien. C'est arrivé contre Esbjerg, mais je pense qu'ils étaient revanchardes aussi par rapport au Final Four. Parce que je pense qu'elles n'ont pas non plus aimé leur défaite. Donc plein de petites choses qui ont fait qu'elles étaient, je dirais pas à 150%, mais tout leur réussissait ce jour-là et je suis contente qu'on les reçoit au retour à la maison, donc on va voir. Revenons sur ce match, on a parlé de Győr. Est-ce que finalement, c'est pas le petit déclic de ce début de saison? On se souvient que ça a été un petit peu compliqué lors des matchs de préparation, notamment face à Bietigheim. Et puis c'est vrai qu'il fallait que la mayonnaise prenne avec de nouvelles joueuses. Et ce match-là, peut-être vous êtes dit, on a le potentiel, on peut faire de très belles choses cette saison. J'ai envie de dire qu'avec nos 2 défaites contre Bietigheim, on se remet pas mal en question. On se dit, oulala, qu'est-ce que ça va être? Mais quand la saison commence, c'est un autre état d'esprit. Et je pense que chacune de nous sait aussi que quand c'est le début du championnat, on arrive à faire on a encore un petit cap à passer mentalement, physiquement. Et au final, comment les matchs avançaient, on avait de plus en plus confiance en nous. Et on sent qu'il y a une âme dans l'équipe. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que contre Győr, on réussit ce match presque parfait. Et voilà, et d'un autre côté, je me dis, c'est rassurant de voir dans l'autre poule que Bietigheim fait quand même des sacrés matchs. Et je me dis, on n'était peut-être pas si nuls que ça. Justement, quand on voit le niveau de la poule en face, on en a parlé avec Olivier Krumbolz, est-ce que vous dites absolument il faut terminer à l'une des 2 premières places pour peut-être éviter un gros lors des quarts de finale? Dans tous les cas, vu l'autre groupe, on va se taper un gros. Donc oui, finir une première ou deuxième, c'est aussi être sûr de passer un tour en plus. Et pour arriver au Final Four, et gagner le Final Four et la Ligue des Champions, il faut taper tous les gros. Donc on a montré qu'on a été capable de gagner à Győr et j'espère que ça pourra se reproduire. Et je pense que durant la saison, on va encore progresser et on va encore affiner quelques relations. Donc j'ai vraiment confiance en cette équipe. C'est vrai que cet été, il y a beaucoup de joueuses internationales qui sont arrivées. Je pense à Kristina Jorgensen ou Valeria Maslova. Est-ce que ça change quelque chose au sein de l'équipe? Est-ce qu'on parle forcément un petit peu plus anglais? Mais au niveau, tu parlais de l'âme de l'équipe, ça donne peut-être un petit supplément parce que justement, il y a peut-être cette barrière de la langue. Ça donne un petit supplément, oui et non, mais j'ai surtout envie de dire, c'est encore d'autres cultures à voir, d'autres façons de travailler. T'aimes bien ça justement, oui. te nourrir des autres cultures. C'est ça. Puis Kristina, c'est quelqu'un qui est tout le temps souriante, même si ça va pas aller les filles. C'est vraiment, même humainement, c'est une très bonne personne. Et je pense que ça nous rapporte ce petit truc en plus que déjà Louise essaye de véhiculer l'année dernière. Mais je pense que Kristina, c'est encore un autre caractère et ça fait du bien. Et même Maslova, Valeria qui est toujours souriante, qui est une bosseuse. Et malgré tout, on reste une équipe jeune. Donc, bien sûr, on a le droit à des échecs, mais on a aussi la fin de la gagne et on est travailleuse. Tu as parlé de l'aspect humain pour Kristina Jorgensen. Au niveau sportif, elle joue le même poste que toi. Elle a amené aussi beaucoup de choses. On a l'impression que tout de suite, elle est arrivée comme la patronne de l'équipe.
Oui, je pense qu'elle a ça en elle et elle a ce caractère. Et sportivement, c'est quelqu'un de très complet, que ce soit en attaque ou en défense. Et c'est vraiment... J'adore partager le quotidien avec elle sur ce poste parce qu'on est complémentaires et aussi on se parle beaucoup. Qu'elle soit sur le banc ou que je sois sur le banc, on échange beaucoup parce que je pense que c'est important, surtout en tant que poste de demi-centre. Je voulais avoir aussi ton avis sur le niveau de jeu exceptionnel de ta grande copine, Chloé Valentini. Je pense que tout le monde le voit depuis le début de saison. Elle est, je pense, la meilleure ailière gauche au monde en ce moment. Elle est sur un nuage. Et ça me fait plaisir de la voir comme ça parce que je pense que l'année dernière, elle était très bonne, mais aussi quand on change de club, quand on passe... Besançon, c'était chez elle, c'était sa maison. Et à Metz, où tout est nouveau, tu joues la Ligue des Champions, on te demande toujours d'être à 200%, 100%. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'elle a eu toutes ces informations-là et maintenant, elle sait à quel moment, je prends un exemple, partir en montée de balle, comment faire s'il y a plus ces 10 000 questions en même temps qui se posent dans sa tête. Et là, elle est juste extraordinaire et j'espère que ça va vraiment continuer comme ça pour elle parce qu'elle le mérite. Dans quel domaine elle t'impressionne le plus? Sa rapidité pour partir en contre-attaque? Parce que ça, c'est vraiment impressionnant, mais c'est aussi une super défenseur. Dans tous les domaines. J'ai pas un domaine qui m'impressionne le plus parce que c'est... on va partir de... je vais parler de la rapidité, de la montée de balle, mais c'est surtout aussi comment il arrive à choper certains ballons. C'est encore ça qui est le plus compliqué, j'ai envie de dire. Et défensivement, moi, j'adore quand il est à côté de moi. J'ai le plaisir et je me fais vraiment plaisir de défendre à côté d'elle et c'est un régal. Alors je sais que tu es très exigeante avec toi-même. Comment tu juges ton début de saison avec Metz Handball? Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu produis? Je vais vous dire oui et non. Oui, satisfaite. Malgré, on peut toujours mieux faire. Mais déjà, je pense que ce que je peux apporter et comment ils m'utilisent, si je peux apporter plus en défense, j'apporterai plus en défense parce que j'aime bien défendre et c'est mon socle pour m'améliorer encore en attaque. Mais dans tous les cas, dans tous les domaines, je peux encore mieux faire et j'espère encore progresser durant la saison. En tout cas, ton niveau de jeu t'a permis d'être sélectionné une nouvelle fois en équipe de France. On en a parlé avec 7 euros, donc qui arrive dans quelques jours. Et on en a parlé aussi avec Olivier, avec beaucoup plus de responsabilités dues à l'absence notamment de Méline Nocandi. Malheureusement, oui, dû à l'absence de Méline Nocandi. C'était vraiment... j'étais un peu choquée, dégoûtée, beaucoup choquée, dégoûtée. Je me suis dit, pas Méline, je souhaite ça à personne, je l'ai vécu aussi, mais c'est quelque chose de... je sais pas, Méline c'est Méline et c'est pas à elle que ça devait arriver, surtout à ce moment-là. Mais oui, j'ai beaucoup de responsabilités, peut-être cet euro-là, mais je me mets pas la pression parce que, au final, je sais jouer au handball. Je vais apporter ce que je sais faire. Je vais pas révolutionner mon jeu. Et je vais surtout être solide en défense et faire jouer les autres. Et si je peux glisser de temps en temps un tir en appui, pourquoi pas, mais non, surtout défense et faire jouer les autres, après le reste viendra. Tu l'as dit, tu ne te mets pas forcément de pression, mais est-ce que dans un coin de la tête, tu te dis quand même, voilà, c'est le moment pour montrer ce que je sais faire, ce que je sais bien faire, et puis dans 18 mois, il y a les Jeux Olympiques, donc quand même, il faut que je montre vraiment mon meilleur niveau. Bien sûr, après, je ne pense pas du tout au JO encore parce que c'est loin pour moi. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais c'est surtout, c'est mon moment, c'est moi, entre guillemets, qui a les cartes en main et il faut que je saisisse cette opportunité-là pour montrer qui je suis vraiment. Et puis à côté de toi, il y a Léna Granvaux qui débute, mais il y a aussi quand même Grace Zahadi avec qui vous avez longtemps joué ensemble, donc ça facilite la chose aussi. Bien sûr, et surtout, je pense être aux côtés de Grace, je suis sa coloc en plus. C'est quelque chose de beau parce qu'au final, encore hier, on a parlé. C'est pas avec Chloé, c'est Grace en équipe de France. C'est Grace. On ne peut pas tout le temps être avec Chloé ensemble, hein, sinon... Non, je rigole, mais on a débuté à Metz avec Grace, donc c'est vraiment une continuité en fait, malgré qu'on prend de l'âge. On n'a plus 18 ans comme à l'époque, mais c'est vraiment quelque chose de partager ce poste avec elle et que ce soit en équipe de France ou l'année dernière à Metz Handball.
Tu parles d'âge, c'est bientôt ton anniversaire, il me semble, le 5 novembre. Justement, quel cadeau tu aimerais t'offrir si tu en avais la possibilité? Qu'on gagne. Mon cadeau, ça serait qu'on gagne et qu'on finisse sur la plus haute marche du podium. Justement, avec les absences, on a parlé de Méline, mais aussi Laura Glauser. Comment tu juges cette équipe relativement jeune? Il y a aussi la retraite de Doudou Lénaud. Donc on sent que c'est une équipe qui est un petit peu déjà focalisée sur Paris 2024, avec pas mal de nouvelles joueuses. Focalisé sur 2024, oui, mais il ne faut pas oublier qu'avant le 2024, il y a des échéances. Et je pense que c'est là où ça va commencer, en fait. C'est là, ces moments-là qu'il faut travailler déjà pour 2024. Oui, on est une équipe jeune, mais je pense qu'il y a pas mal d'expérience. Parce que malgré une équipe jeune, il y a des filles qui ont pas mal de médailles. Et je pense que tout le monde ne nous attend pas à aller plus loin possible, que ce soit en demi-finale ou finale. Déjà arriver en demi-finale, ça serait très très bien. Mais je pense qu'on peut créer la surprise et montrer qu'en fait, c'est pas parce qu'on a fait des rotations qu'il y a des jeunes, des nouvelles arrivées, que l'équipe de France est moins bonne. Justement, ces nouvelles joueuses peuvent apporter un petit plus et leur petit caractère, leur jeu, donc ça peut créer une surprise. Est-ce que justement vous le dites, ça, c'est un challenge supplémentaire avec ces rotations, ces blessures? Vous avez envie de prouver que malgré ces absences, l'équipe de France, elle peut aller très haut, comme tu l'as dit, déjà en demi-finale? Oui, c'est pas un petit challenge, on le dit entre nous parce que c'est vrai, on croit en nous et si on ne croit pas, personne ne croira en nous, mais je pense que c'est aussi intégrer les nouvelles et leur dire ne vous mettez pas la pression, mais tout le monde est indispensable. On a besoin de tout le monde pour réussir. C'est pas 3-4 joueuses qui vont porter l'équipe jusqu'en demi-finale. Donc non, c'est vraiment responsabiliser tout le monde et enlever cette pression qu'on peut avoir, surtout avant de débuter la première compétition internationale. Mais j'aimerais bien qu'on arrive aussi plus loin parce que en France, quand même, on a des très bonnes joueuses. C'est pas parce qu'il y a 2 filles qui sont blessées, on a de la rotation. Et on a déjà montré auparavant que la France, c'est un pays exceptionnel et qu'il y a des qualités et des joueuses exceptionnelles. Parmi les petites nouvelles, il y en a une autre de Metz Handball, c'est Camille Depuisé. Est-ce que justement la présence de Chloé Valentini et la tienne facilite son intégration? Oui. Après, elle connaissait déjà certaines filles auparavant. Donc, je pense qu'elle est aussi rassurée un peu de ne pas se retrouver, entre guillemets, seule. Et c'est pas facile d'intégrer un groupe, surtout comme ça, au cours d'une préparation, entre guillemets, due à une blessure. Et on essaie de la rassurer. Si elle est là, c'est qu'elle le mérite et elle a travaillé pour. Pour terminer, à titre personnel, est-ce que ça change quelque chose que cet Euro se dispute en novembre et pas en décembre comme d'habitude au niveau du calendrier dans la saison? Ça fait bizarre, on a toujours été habitué à disputer en décembre, donc il y a quand même une bonne partie de la saison qui était déjà faite, on a eu des réglages et on a eu le temps, on avait un peu plus de temps pour le préparer aussi. Mais là, c'est plus complexe et c'est un peu bizarre. Je sais pas, ça sera la première fois qu'on va le vivre, mais c'est un timing différent où on n'a pas l'habitude. C'est tôt, on a l'impression qu'on n'est pas prête, mais on verra samedi au premier match, donc il faudra être à fond. Je dis comme d'habitude, dernière question, puis j'en ai une dernière. Justement, est-ce qu'avec l'enchaînement des matchs sur ce début de saison, tu sens que tu es un peu fatigué ou justement cette petite pause jusqu'au début de l'Euro vous a permis de recharger les batteries? Je me sentais un peu fatiguée, je suis encore un peu dans le pic qui est un peu bas. Mais je me dis c'est un peu normal parce qu'avec tous les enchaînements à l'extérieur qu'on a eu, les matchs à l'extérieur, les déplacements d'une semaine, 10 jours, c'était pas facile, on n'a pas été beaucoup à la maison. Mais je sens que là, ça remonte petit à petit et j'espère que jusqu'à samedi, ça va être au plus haut niveau. Merci beaucoup Tamara et puis on espère, comme dit la chanson, que tu ramènes la coupe à la maison. J'espère aussi. Merci à toi. De rien.